Alors, en 2018, tu as décidé de produire Dodo La Joie, qui est un autre membre du groupe Les Patrons, et qui a quitté aussi le groupe. Je veux savoir, hein, honnêtement, est-ce que tu l'as fait, hein, tu as décidé de produire Dodo par haine pour Clemso et Eric Patron, ou c'est quoi? Non. Moi, je dis la vérité. Dodo était l'un des membres des Patrons qui me dénigrait, qui me critiquait tout le temps. Et quand j'étais en France, chaque fois que je voyais une interview où quelqu'un parlait mal de moi dans Les Patrons, c'était Dodo. Et une fois, j'ai pris mon téléphone, je l'ai appelé en 2009. Je lui ai dit, Dodo, tu sais, dans la vie, il ne faut pas qu'on oublie les bons moments qu'on a passés ensemble. J'ai décidé de prendre mon chemin, je pars. Tu me laisses tranquille, tu me laisses dans mon coin. Parce qu'on n'essaie jamais d'aimer, tu vois. Aujourd'hui, moi, je suis parti. Dieu merci. Je suis dans mon coin, ça va pas. Je suis dans ma merde. Toi, tu vis ta star au pays, vis ta vie, laisse-moi tranquille. Parce que demain, tu peux avoir besoin de moi comme je peux avoir besoin de toi. Et quand moi, je suis revenu à Abidjan pour la deuxième fois, tu vois, je suis dans ma résidence et je vois un pasteur qui m'appelle. Et j'ai dit, c'est qui? Il m'explique, il me dit que non, il y a Dodo qui est malade. Parce que quand ils ont eu les problèmes avec Dodo, Eric, tout ça, moi, ce n'est pas mon problème. Moi, ça ne me regarde pas. Quand j'ai eu mes problèmes avec eux, j'étais seul dans ma merde. Ils ont les problèmes, moi, ça ne me regarde plus. Je suis passé à autre chose, tu vois. Et c'est comme ça, le pasteur me dit qu'il est malade, ça ne va pas, il n'est plus avec les patrons. Voilà, il vit dans une église, beaucoup de choses, beaucoup de tralali. J'ai dit, bon, OK, il n'y a pas de souci. Je vais aller le voir, j'arrive, je vois le mec qui est malade. Et moi, pour moi, Dodo, ce n'est pas un ami. Pour moi, c'est un frère. Parce qu'on a passé les moments de galère que même mes frères de sang n'ont pas fait avec moi. Donc ce mec-là, je ne peux pas le laisser dans la merde. Parce que si je le laisse dans la merde, si demain ça ne va plus, ça ternit l'image de qui? Ça ternit l'image d'Eric, ça ternit l'image des patrons, ça ternit l'image des Vino. Et tout ce qu'on a fait de beau, les gens ne vont plus voir ça. Ils vont dire, voilà les mecs, comment ils ont fini. Donc je dis, bon frère, qu'est-ce que tu veux? Je l'ai aidé financièrement. Voilà. Mais le problème, ce n'est pas l'aider financièrement. C'est de l'aider pour que demain, il soit indépendant, tout et tout. Il a dit, voilà, tu es malade, on va te ramener en France, on va essayer de voir comment on peut t'aider, tout ça dans la production. Et sincèrement, je voulais le faire. Mais quand il arrive en France, après, il re-shoot, il tombe malade. Donc moi, j'ai pris ça sur moi. Et puis bon, Dieu merci, aujourd'hui, ça va, il est en France, tout se passe bien, on s'appelle tout le temps, on est tout le temps au téléphone, voilà. Qu'est-ce que ça a donné la production? La production n'a pas donné parce que je prends un exemple. Je te dis, tu sais, Mouloukoukou, tu arrives en France, un artiste, tu investis sur lui, qui ne peut pas aller en Italie, qui ne peut pas voyager, qui ne peut pas sortir pour aller faire la promo, même si on dit... Mais parce que tu n'as pas de papier. Quand tu n'as pas de papier, tu n'as rien en Europe. Tous ceux qui disent, il faut qu'ils vous disent la vérité. C'est comme un prisonnier qui est dans un coin, qui tourne sur lui-même, qui ne peut pas aller où il veut, qui n'est pas libre. Il n'est pas libre. Tu vois, dans le travail comme dans tout, ce que tu vas faire, tu vois. Donc, je ne peux pas investir. C'est quelqu'un qui n'a pas de papier. Je mets de l'argent et je dis, bon frère, on a besoin de toi, par exemple, en Espagne. Tu ne peux pas prendre l'avion. Donc, c'est pour ça que la production n'est pas allée loin. Mais déjà, le fait que je prends le risque de l'envoyer en France, de le prendre sur moi, c'est-à-dire que malgré qu'il est malade, tout ça, moi, j'ai dit que c'est Dieu qui a voulu qu'on passe par là pour qu'il soit là aujourd'hui, il a la santé. Et Dieu merci, ça va chez lui. Merci déjà pour ce geste. Et Vino, tu t'es réconcilié, donc tu as désormais de bons termes avec Eric et Clemso. Bien sûr. Moi, j'aimerais savoir, bon, c'est vrai que tu as dit que c'est le passé, hein, mais est-ce qu'il y a des choses que tu as dites que tu regrettes aujourd'hui? Bon, moi, je ne regrette pas. Je ne regrette pas parce que ce moment-là, on devait se dire ces choses-là. Tu vois, aujourd'hui, moi, ça me fait plaisir. On était à Paris il n'y a même pas 5 jours, on était ensemble. Même tout à l'heure, quand je quitte là, j'ai rendez-vous avec Eric, tu vois. On est en train de travailler sur le Zénith. Ils ont le Zénith le 17 septembre au Zénith. Donc, je suis membre de l'organisation. Donc, c'est pour te dire que c'est des choses, ça devait arriver. Quand ces choses-là arrivent, ça fait que ça impose du respect, ça impose beaucoup de choses, ça fait qu'il y a des choses qu'on ne pourra plus se faire. Parce qu'aujourd'hui, on se parle franchement, on se dit les choses parce que l'autre sait ce que l'autre aime et l'autre sait ce que l'autre n'aime pas. Sinon, il n'y a pas de problème entre nous.